Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Sassou Nguesso est passé de la dictature au grand banditisme. Explication. Il a le destin du Congo entre ses mains. Donc je dis, ce monsieur-là, aujourd'hui, franchement, monsieur Sassou ne peut pas se plaindre de son pays. Sassou devait comprendre qu'il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui, aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui ils donnent de l'argent, qui peuvent être. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête, il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Monsieur William Ota a tout dit. Mais, mesdames, messieurs, ceci dit, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il rentré dans, dans, dans ce qu'on appelle le grand banditisme? Donc, il ne fait plus de la dictature. Là, on est rentré dans le grand banditisme. C'est ce que je vais vous expliquer au niveau déjà des nouvelles qui viennent du fond du grand banditisme. Voici ce que nous avions reçu comme information déjà du fond du grand banditisme pendant la fin de la dictature de Sassou et de Nguesso. Ce lundi 27 avril 2020, des unités militaires appartenant à la DCRM, Direction centrale des renseignements militaires, commandée par le colonel Iloki, et de l'UGF, unité des gardes frontières, commandée par le colonel Hugues Ondongo, était déployée en direction de Mosenjo, Mayoko, Mbinda et Mungu Ndo. Ça, c'est dans le Nyari. Je ne sais pas si nous avons un conflit avec le Gabon. Est-ce qu'il y a eu une intrusion des forces gabonaises au Congo? Je ne sais pas. Mais quoique, pendant que l'armée angolaise avait pénétré dans les territoires congolais en 2013, à travers l'enclave du Cabinda, à l'entrée de Kimongo dans le Nyari, Sassou n'avait même pas parlé. On l'a demandé des explications, rien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ces démonstrations de force là-bas? C'est tout simplement pour impressionner la population. C'est de la diversion. C'est du banditisme. Ce n'est plus de la politique là, ni la dictature. On est rentré dans le grand banditisme. En substituant tous les moyens de l'État dont il dispose dans ces armées-là, qu'il a transformé en grande partie en une armée clanique et accompagnée des mercenaires. Il y a une responsabilité militaire qui viendra à la chute de Sassou Nguesso. Comment une armée nationale peut-elle aussi être humiliée par un dictateur, un être mortel qui n'est que là des passages sur terre, et que le Congo et ses armées sont éternelles, et que les armées ont certains fondamentaux certains fondamentaux qui doivent respecter.
la défense du territoire, la défense du peuple et des respects des institutions. Une armée ne fait pas de guerre contre son peuple. On appelle ça du terrorisme d'État. Mais là, depuis Sassou, qui est rentré dans le banditisme depuis 2016 à nos jours. Donc cette armée est en partie responsable. Va-t-elle prendre ses responsabilités pour les mettre hors d'état de nuit? Parce que Sassou devient le grand problème. Et dans l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez la neutralité ou, oui, la neutralité, vous devenez une partie du problème. Est-ce que notre armée, l'armée éternelle, va-t-elle se laisser faire par un dictateur à bout de souffle, au bout de rouleau, et qui subtilise ces moyens-là pour sauver déjà sa peau, éventuellement transmettre euh, euh, cette dictature à un autre membre du clan comme un héritage? Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Nous avions appris aussi une deuxième nouvelle que Sassou Nguesso, l'éducateur, toujours dans le grand banditisme, s'est engagé dans un nouveau bras de fer contre le peuple congolais. Mais avec quel soutien intérieur? Il a déjà tué tous ceux qui l'ont aidé dans ses précédentes prises de pouvoir par les armes. C'est le sort qu'il réserve à tous ses proches compagnons. Dès ce jour, tous les militaires en République du Congo ont eu à remplir des fiches de renseignement dans les différentes casernes où leurs noms, adresses et numéros de téléphone ont été expressément exigés. Certains ont reçu des coups de fil exprimant le début de la consigne. Chers compatriotes, dans les heures et jours à venir, vous verrez des militaires partout. Ceux du pont du Djoué sont déjà déployés dès ce soir, ce qui présage une grande vague d'arrestations. Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, vous savez qu'à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Donc, nous allons suivre cette situation, mais pour l'instant, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso est passé de la dictature à ce qu'on appelle du grand banditisme. Et pourquoi? Donc, nous allons voir pour combien de temps encore le dictateur Sassou Nguesso va-t-il continuer à jouer à ce jeu-là. Donc, vous allez écouter les 10 mises à demeure, mises en demeure, les 10 mises en demeure. On fait la mise en demeure de Sassou Nguesso, de son clan, et à travers ces 10 mises en demeure-là. Et donc, à partir de là, j'arrête la vidéo et à bientôt. Bon, écoutez. Parce qu'ils sont en danger. Voici la première mise en demeure. 1. L'avenir est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. 2. Les mêmes causes créent les mêmes effets. 3. L'histoire a tendance à se répéter. 4. Toute dictature a durée de vie limitée. 5. Le combat d'un dictateur contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. 6. Le peuple gagne toujours parce qu'il est nombreux et a toujours raison, parce qu'il est éternel et a le dernier mot et le dernier jugement. 7. Dans 97% des cas, la chute d'un dictateur
apporte toujours le chaos dans le régime en place. On parle de la fuite, de l'exil, des scènes de pillage, de lynchage et de violence, des règlements de comptes et des traitements de contentieux historiques, ordonnances, etc. 8. La justice, lorsqu'elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. 9. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. 10. Personne n'a le monopole de la haine, de la revanche et de la violence. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt. Et j'ajouterais même, personne n'a le monopole de la barbarie. Ça sont les autres. Tu as très bien compris. Dans la résistance, l'opposition et tous ceux qui sont de vos victimes, il y a des gens qui sont comme vous. Au moment qu'ils vont récupérer d'ici peu ce pays, avec tous ces moyens que vous abusez contre le peuple, vous pratiquez maintenant du bon banditisme. Ça risque de se retourner contre vous d'ici peu. Et vous avez tout compris. Et merci beaucoup. Et à bientôt.